Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio, TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Mon nom est Frère Afi, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour, bien-aimés. En ce lundi matin, bénissons le Seigneur, élevons son saint nom car il nous a donné la vie, la force. Nous avons passé le week-end, il a été avec nous, quelles que soient les tempêtes, il nous a secourus. Oui, Père, nous venons, élève la voix avec moi, bien-aimé, pour bénir le nom du Seigneur. Papa, nous venons, Yahweh, en ce matin, te dire merci. Merci pour ce moment, merci pour ton amour, ta fidélité, pour ta présence. Merci Seigneur pour ce matin, pour cette semaine, Seigneur Dieu, que tu nous permets de commencer, la force que tu nous accordes. Merci pour le temps que tu nous donnes, Seigneur, de nous connecter à ta parole, Yahweh. Nous sommes reconnaissants parce que cela est une grâce. Tu t'es révélé à nous, oh Seigneur, pendant que le monde se perd, pendant que le monde va loin de toi, éternel Dieu, tu as permis que nous puissions te connaître. Nous voulons te dire merci. Merci infiniment parce que même les nombres de nos cheveux sont comptés et tu les connais, Père. Ta parole déclare que tu nous graves dans les paumes de tes mains, Seigneur. Tu nous regardes constamment. Oh Yahweh, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te dire merci, Yahweh Sabaoth, éternel des armées, toi qui combats nos combats, les combats invisibles comme visibles, Seigneur. Tu nous rends victorieux car nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Père, nous voulons te bénir pour cela et te dire merci car tu pourvois à tous nos besoins, Jéhovah Jireh, Seigneur. Merci infiniment parce que tu es le bon berger. Tu nous conduis vers les verts pâturages, quel que soit l'homme. Même si nous passons par l'homme d'avaler la mort, Seigneur, ton bâton, ta houlette nous rassure. Merci pour la protection divine, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre de la croix, pour Christ qui est mort pour nous. Oh Jésus, nous nous prosternons ce matin. Te disons merci, toi qui as donné ta vie pour nous. Saint-Esprit, oh, nous venons t'honorer, reconnaître ta présence parmi nous, car il est écrit, là où 2-3 personnes s'unissent, notre Seigneur est là. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes unis en ce moment, ô Saint-Esprit, et nous savons que toi, tu es là, parce que c'est autour de la parole de Dieu que nous sommes là. Oui, Saint-Esprit, merci pour le contrôle complet que tu établis en ce moment, l'atmosphère que tu satures. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour parler, pour entendre, pour être enseigné, pour comprendre. Oh, Saint-Esprit, aide-nous à entrer dans les voies de Dieu. Nous avons besoin de toi, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai à cœur en ce matin de partager avec vous la parole de Dieu qui est tirée de Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 18. La Bible déclare, la tempête était telle que le lendemain, ils ont commencé à jeter le chargement par-dessus bord. Le surlendemain, c'était les agres du navire qu'ils jetaient de leurs propres mains. La tempête continuait avec la même violence. Les jours passaient, ni le soleil ni les étoiles ne se montraient. Nous avions perdu tout espoir de nous sauver. Bien-aimés, nous sommes dans un contexte où l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui est pourtant, n'est-ce pas, en mission pour le Seigneur parce qu'il a reçu cette promesse qu'il allait, n'est-ce pas, comparaître devant l'empereur. Mais voici qu'au milieu de la route, la tempête s'invite sur le chemin et il y a un désarroi, il y a un désordre. Bien-aimés, nous sommes en mission sur terre. Le Seigneur nous a envoyés pour une mission. Toi et moi, nous avons une mission particulière à accomplir. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Christ, c'est-à-dire que nous sommes en mission sur terre pour les œuvres de Dieu. Et maintenant, nous sommes en train de vivre un temps sans précédent, un temps où le monde connaît une tempête qui est vraiment violente, avec, n'est-ce pas, ce virus qui fait ravage. Nous regardons de plus en plus pendant que les gens pensaient, n'est-ce pas, que nous sommes peut-être en train d'aller vers la fin des symptômes, mais nous constatons, n'est-ce pas, en regardant les informations, que dans d'autres coins, ça double, ça revient. Et bien aimé, c'est une tempête qui est en train de continuer. Et au milieu de cette tempête, bien aimé, à travers cette parole, oui, nous comprenons, la Bible dit, c'était la même violence avec laquelle la tempête continuait. Les jours passaient, ni soleil ni les étoiles ne se montraient. Donc c'est comme si parfois tu peux regarder à la lecture des informations que tu regardes autour de toi, on dirait que ça n'a que trop duré. Ça n'a que trop duré, n'est-ce pas? Depuis mars, n'est-ce pas, quand nous avons expérimenté justement ces moments où le monde est devenu conscient de cette menace, jusqu'à maintenant en septembre, bien aimé, on peut se dire, mais Seigneur,
qu'est-ce qui se passe? Oui, on peut, n'est-ce pas, être dans cette posture comme l'apôtre Paul, en se posant des questions, en perdant peut-être espoir. Peut-être nous avons perdu des choses, un travail. Peut-être nous avons perdu des membres de famille. Peut-être nous avons perdu des gens que nous connaissons. Donc, nous sommes dans une situation vraiment où la tempête est en train, n'est-ce pas, de faire son ménage. La Bible continue en disant, bien-aimé, au verset 21, « Cela faisait déjà longtemps qu'on ne mangeait plus. Alors Paul s'est adressé à tous, il a dit. » En disant que ça faisait longtemps qu'on ne mangeait plus, ne plus manger ici est comme la représentation d'une privation. Vous savez, quand on passe des moments tellement difficiles parfois, ce sont des moments où tu veux justement entrer dans une dimension où, par exemple, par le jeûne, bien-aimé, oui, où tu peux vraiment chercher la face du Seigneur, t'accrocher encore davantage, parce que c'est une dimension nouvelle. La prière, c'est bien, mais quand nous entrons dans des privations, dans ce genre de sacrifice, nous changeons de niveau. Pourquoi? Parce que nous voulons vraiment voir la face de Dieu par rapport à la situation dans laquelle nous sommes en train de passer. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel 1, la femme de Elkana, Anne, elle était tellement, n'est-ce pas, maltraitée par Pénina. Et la Bible dit que ce jour-là, elle ne mangea point. Et elle pleura beaucoup. Vous voyez, elle a passé beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Elle ne mangea point. Non, elle s'est privée de quelque chose. Et quand tu fais ce genre de geste, ce genre de privation, ça montre à Dieu la détermination que tu as pour voir la solution. Donc, pendant que la tempête est en train, n'est-ce pas, de se passer, toi qui m'entends ce matin, bien, oui, je te demande de t'accrocher à rechercher la face du Seigneur. Non seulement avec la prière, mais avec ces temps où justement il y a des mortifications, des privations qui démontrent à notre Seigneur cette détermination que tu as, cette attitude de foi pour voir la situation, n'est-ce pas, changer. Nous voulons nous mettre dans une casquette de sentinelle pour intercéder pour le monde, bien-aimé, pour prier pour le monde, pour que les choses, n'est-ce pas, puissent changer, parce que la prière change. Ces temps de sacrifice, n'est-ce pas, de privation, ce sont des moments qui sont, n'est-ce pas, agréables, ils sont comme des parfums, n'est-ce pas, de bonne odeur qui montent vers notre Seigneur pour que le changement puisse arriver. Donc nous devons tenir bon et ne pas nous relâcher. Alléluia. La Bible dit, alors Paul s'adressa à tous et il a dit, nous sommes là toujours au verset 21. Il dit, mes amis, il fallait m'écouter et ne pas quitter la Crète. Nous aurions évité ces risques et toute cette perte. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage. Sachez que le navire va se perdre, mais nous n'aurons pas de perte de vie humaine. Bien aimés, nous sommes comme dans un navire maintenant où les vagues, n'est-ce pas, de la mer sont en train de souffler. Les vagues de la mer sont en train de souffler. Beaucoup de gens ont peur, surtout ceux qui sont loin du Seigneur. Ils ne savent pas à quoi va ressembler le lendemain. Bien-aimé, c'est en ce moment que le Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur veut que tu puisses ouvrir tes oreilles, te rappeler des promesses qu'il a faites sur ta vie. Quand tu venais sur terre, c'était pour une mission et il t'a dit, il ne te laissera jamais seul. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur veut que tu puisses te souvenir de la bonté qu'il a envers toi. Il te laissera jamais seul, quelles que soient les tempêtes qui sont en train de souffler. Pendant ce moment que le monde connaît ses problèmes, il est avec toi. Il te demande en ce jour, bien-aimé, de prendre courage. Oui, tu peux avoir peur du premier coup, mais demeurer dans la peur, c'est un problème. Le courage, c'est justement se lever et affronter tout ce qui veut t'effrayer par la foi. Parce que tu es à dominer autour de toute situation qui vient sur ton chemin, quelle que soit la situation. Le Seigneur bien-aimé, en ce matin, vient te demander de prendre courage. Il a demandé à Josué de prendre courage. Josué était tellement abattu ou encore son état d'esprit n'était pas au point. Pourquoi? Parce qu'il venait de perdre Moïse qui était comme son mentor, qui était comme, n'est-ce pas, son père spirituel. Mais le Seigneur a dit à Josué, prends courage. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons que le mot courage revient partout. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que les situations avec lesquelles nous faisons face sur terre, ça nous prend du courage. Ça nous demande du courage, bien-aimé, de se lever le matin et prier pendant que tu es en train de voir des gens mourir autour de toi. Ça te prend du courage pour adorer le Seigneur pendant que tu n'as pas encore vu l'accomplissement de la promesse. Ça te prend du courage pour continuer à chercher la face de Dieu pendant que tu n'as pas encore vu l'issue de la chose pour laquelle tu
tu pries. C'est pourquoi je viens, bien-aimé, en ce matin, t'encourager de prendre ce courage, de te lever, de continuer à chercher la face du Seigneur. Parce que quelle que soit la longueur de la nuit, bien-aimé, la lumière finira par apparaître. Paix et joie, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira, n'est-ce pas, par apparaître. Je te demande bien-aimé, par rapport à tout ce qui se passe, peut-être personnellement aussi, tu traverses certaines tempêtes, n'est-ce pas, de la vie. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de secouer, n'est-ce pas, ta vie en ce moment. Je viens en ce matin, bien-aimé, te demander de prendre courage, de prendre courage. Tant que tu vis, il y a encore espoir. Tant que tu es en vie, le Seigneur veut encore débloquer la situation pour toi, t'apporter la situation pour avoir un témoignage glorieux. Alléluia. L'apôtre Paul dit, verset 22, « Mais maintenant je vous invite à reprendre courage. Sachez que le navire va se perdre, mais nous n'aurons pas de perte de vie. Car cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est tenu à côté de moi. Il m'a dit, « Ne tu te présenteras au tribunal de César et Dieu t'accorde tous ceux qui voyagent avec toi. » Donc, compagnon, reprenez courage, je fais confiance à Dieu et les choses seront comme il m'a été dit. Bien-aimé, en ce moment, nous devons en mesure de déclarer et faire des confessions de foi. Comme Paul, il est en train de dire, le Seigneur m'a promis ça. Je suis en train de voir la tempête, mais je sais une chose, que même si le bateau va, n'est-ce pas, couler, nous allons pas périr parce que il me sera fait tel que le Seigneur a dit. Bien-aimé dans le Seigneur a tant de promesses pour nous, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre. Nous devons nous lever et confesser la Bible, confesser la parole de Dieu, rappeler à Dieu ses promesses et être confiant pour dire, bien-aimé, que les choses se passeront selon la volonté. Bien-aimé, nous ne sommes pas appelés à subir, n'est-ce pas, que je dirais, notre vie ne dépend pas, n'est-ce pas, de ce que nous voyons. Notre vie ne dépend pas, n'est-ce pas, de ce qui se passe comme tempête. Nous regardons aux choses invisibles et non aux bien-aimés. Oui, nous sommes en mesure de dire, par rapport à ce que Dieu est en train de nous dire en ce matin, que tout ce qu'il a promis, les projets, parce que c'est lui qui nous a dit dans Jérémie 29, 11, voilà que j'ai des projets de paix, de bonheur pour vous, ce peuple, et pour vous donner un avenir et une espérance. Quand nous regardons, peut-être il n'y a pas espoir, mais le Seigneur ne renie pas sa parole. Nous devons, n'est-ce pas, continuer à être confiants que le Seigneur accomplira ses projets de paix et de bonheur pour nous. Bien que ce que nous voyons, c'est encore, n'est-ce pas, n'est pas encore lumière. Bien que ce que nous voyons, c'est peut-être encore troublant. Bien que ce que nous voyons, bien-aimé, c'est peut-être pas rassurant. Mais continuons à espérer. Bien-aimé, je viens t'inviter, n'est-ce pas, au-delà du courage, à espérer en Dieu. Parce que la Bible déclare que l'espérance ne sera jamais déçue. Espérer, n'est-ce pas, que le Seigneur est à l'œuvre. On m'a raconté l'histoire d'un enfant qui était dans une voiture avec des adultes et c'est son papa qui conduisait cette voiture. La condition, n'est-ce pas, de la route n'était pas bonne et les grandes personnes, n'est-ce pas, quand la voiture faisait un peu des chocs, tout ça, ils se mettaient à paniquer, ça pouvait se voir dans leur figure, mais l'enfant était serein, l'enfant était calme et on pose la question à l'enfant, mais comment expliquer ton calme pendant que les adultes sont en train de paniquer? L'enfant dit, je connais le conducteur, c'est mon papa et je sais que c'est un bon conducteur. Je viens te dire en ce jour, bien-aimé, c'est comme les périodes de turbulences, n'est-ce pas, dans un avion, qui sont en train de passer par des turbulences. Mais le pilote, c'est ton papa. Le pilote, c'est, n'est-ce pas, le maître de l'univers visible et invisible. Bien-aimé, il a le contrôle de la situation. Il a le contrôle de cette tempête. C'est lui qui a créé la tempête, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens t'exhorter, te rappeler que c'est lui qui parle à la tempête et la tempête obéit. Rappelle-toi quand Jésus, n'est-ce pas, est intervenu pour cette tempête qui dérangeait les disciples tout à cause de leur proximité avec Christ. Christ a parlé et c'est lui qui a créé la tempête. Oui, la tempête ne pouvait que... Oui, bien-aimé, nous avons un Dieu qui est au contrôle. Tu mets ton espoir, tu prends courage, tu mets ton espérance en lui et tu te rappelles qu'il est le grand Dieu. Oui, il est le Dieu très haut, El Elyon, le Dieu tout-puissant, El Shaddai.
Il est omnipotent. Il a la capacité de calmer les tempêtes de ta vie. Il a la capacité de calmer les tempêtes de ce qui se passe présentement. Mets ta confiance en lui. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui, il agira. Je viens te demander, bien-aimé, en ce matin, de recommander toute tempête à Dieu, de recommander toute situation à Dieu. Tout ce que tu prends et que tu vois autour de toi qui t'effraie, bien-aimé, présente-le au Seigneur et mets ta confiance en lui, il agira. Les autres comptent sur leur char, les autres comptent sur autre chose, mais notre confiance en nous, nous le mettons en Yahweh. Notre confiance, notre force, notre calme, n'est-ce pas? Notre force vient de notre calme et notre confiance que nous mettons à Yahweh. Je viens, bien-aimé, ainsi te demander, oui, de prendre courage, de mettre ton espoir à Dieu et de te rappeler de la grandeur de Dieu pour voir que cette tempête va, n'est-ce pas, se terminer. Ça va partir et le Seigneur, n'est-ce pas, sera toujours victorieux. Il sera toujours présent. Il te conduit. Il dit, si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, son bâton, sa houlette te rassure. Nous sommes en train de traverser. Ce sont des moments difficiles. Maintenant, bon, soyons confiants. Ne craignons rien. Ne soyons pas inquiets, bien-aimés. Ne promenons pas des regards inquiets, mais cachons-nous dans la présence du Seigneur. Emmenons nos problèmes au Seigneur. Il dit, ne t'inquiète de rien. En toute chose, soumets tes problèmes, tes supplications à Dieu et demeure en action de grâce. Alléluia. Et la paix de Christ que surpasse toute chose, envahira ton être, bien-aimé, sera le partage de ton cœur. Et cela est ma prière pour toi en ce jour, au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt.